bienvenue dans le chat, vers le lac. So who goes first? Qui commence? You go. Ok, alors moi ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était coucou Benoît, bienvenue dans le chat, bonjour, comment ça va? Dis-nous comment ça va. Donc ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était par rapport au fait que la vie nous fait toujours changer en fait. On est continuellement en changement. Dans le fait que voilà, on est dans une situation, on va s'habituer à cette situation et puis ça va changer. Donc exactement comme En fait, donc, there you go. We want to talk about the Attends. same thing. Donc, par exemple, par rapport à ce confinement, on avait nos vies, on avait nos habitudes, et puis tout a changé. On a dû s'adapter. Et maintenant, j'ai l'impression que coucou Ibrahim, maintenant qu'on s'est un petit peu habitué à cette nouvelle vie, on va réouvrir l'état et on doit de nouveau changer. Et voilà, ce que je voulais partager avec vous et discuter avec vous, c'est cette façon dont la vie nous met tout le temps des nouveaux défis, et à chaque fois qu'on s'habitue à quelque chose, hop, ça change. Et on doit s'habituer à une nouvelle chose et hop, ça change. Et donc, c'est ce changement continuel et le fait que être ouvert au changement nous aide en fait à nous adapter et est vraiment important pour rester sain d'esprit, d'être ouvert au changement parce que ça n'arrête pas de changer en fait. La vie nous met tout le temps des nouveaux défis et voilà, le fait qu'il faut être ouvert à des nouvelles choses. So, what do you want to say? Yeah. So Coucou Andrés, exactly bienvenue. what Isabel said about now life is forcing us to change a lot of things. But what I want to talk about when it comes to that is how frustrated I was this week, how tough it was on me, how hard it was to deal with all this. Salut Emma. So I wanted to see how. Maybe explain what happened because not everybody knows what happened. No, it's I'm sorry French parce que je vois qu'on a plus d'amis de la Belgique. So, donc pour moi ce qui a été difficile cette semaine-ci, c'est justement devoir comment expliquer ça, devoir rester à la maison. Parce que Lynx ne pouvait pas travailler. Et rester en place et laisser un peu les choses se développer pour pouvoir rebondir et passer à autre chose. Et j'imagine, surtout en tant qu'indépendant, moi je ne sais pas rester tranquille déjà, je ne sais pas juste me dire ah ben voilà aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais je sais pas, je suis toujours à la recherche de me refaire, de me réinventer, du coup de me permettre de gagner. J'adore travailler et gagner de l'argent, ça c'est déjà une chose. Et j'imagine que je ne suis pas le seul. Le fait d'être venu ici aux États-Unis, c'est justement pour pouvoir profiter de cette mentalité que j'ai, où parfois je suis prêt à faire partir dans toutes les directions. Mais là maintenant, avec ce confinement, il n'y a plus rien qui est possible. Je veux dire, tout le monde doit vraiment attendre que les choses rouvrent, que les choses recommencent, que l'économie reprenne son chemin. Et même là encore, l'administration et des choses comme ça dont on a besoin pour continuer à pouvoir évoluer, quoi. Je veux dire, même si maintenant je me dis, ah tiens, je veux commencer un nouveau business qui est, on va dire, je sais pas moi, livrer le courrier à mon voisin. Mais je dois d'abord passer par l'administration qui doivent rentrer mes papiers, qui doivent ensuite les faire valider, puis une fois que c'est validé, ils doivent renvoyer à l'autre compagnie. Tout est ralenti en fait. Et même ça c'était plus possible. Du coup ça devenait vraiment... Et alors, par exemple, moi j'ai mon permis qui a été suspendu pendant un moment donné, même si j'ai remis les choses en ordre, eh bien tout était à l'arrêt parce qu'il n'y avait plus personne dans les bureaux pour s'occuper de l'administration. Donc il était à l'arrêt forcé. So, yeah. La vie en pause, oui, c'est ça. Oui, elle m'a dit we love money, c'est pas mauvais, c'est vrai. Et on en a besoin, il n'y a rien à faire, on en a besoin pour vivre. Mais donc voilà. Donc c'était frustrant. Lynx était frustré cette dernière semaine. Et je pense qu'on peut partager ça avec beaucoup de gens. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir été dans cette situation. Mais du coup,
Qu'est-ce qui fait? Est-ce que maintenant tu te sens moins frustré? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Je pense que le plus dur a été de trouver un moyen d'évacuer cette frustration. Et comme je suis... C'est pour ça que tu es parti courir. Je cours, oui, je cours tous les jours maintenant le matin, tous les jours. Parce qu'il faut faire partir la bête, parce que si la bête reste, ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas, c'est intenable. C'est intenable. Alors la moindre étincelle peut faire partir la dynamite là, ou la bombe ou la roquette. Donc je suis obligé tous les matins d'aller courir 1 heure et ensuite de m'entraîner encore, faire d'autres exercices. Je ne laisse pas le choix à la moindre... mieux vaut que je sois fatigué toute la journée que je sois en pleine forme. C'est aussi simple que ça. Je dois être mort. On doit avoir tué la bête qui est à l'intérieur. Je ne peux pas être en forme pour le reste de la journée. Là, il est 2 heures, j'ai envie d'aller dormir. Et c'est très bien comme ça. So yeah, so it's interesting because in the beginning we were really focused on what's good, what's good in the quarantine. Donc on était vraiment concentré sur le positif et sur le fait qu'on passe du temps ensemble. Voilà, on partage du temps avec les enfants et tout. Et après, quand il a plus pu travailler du tout, là c'était un autre niveau de quarantaine. Pas moyen de travailler, pas de revenus. Donc il y avait du stress à gérer en fait. Vraiment besoin de faire confiance que les choses vont s'arranger, même si aujourd'hui on ne voit pas l'argent qui rentre, de se dire ok, ça va s'arranger. Et après, quand tu as commencé à chercher un autre boulot et que l'administration traînait, encore une fois, faire confiance, se dire ça va aller, c'est pas parce que ça bloque que tout est fini. Et donc c'est là un peu que ça rejoint ce que je disais au début, c'est voilà, tu vois, on est dans un état d'équilibre, on est dans un état de... on se sent bien, ok. On a eu du changement, mais on se sent bien, et boum, il y a un autre truc qui arrive. Ouais. Et il faut se réadapter et il faut de nouveau changer. Ouais. Donc dites-nous de votre côté si vous avez aussi eu cette adaptation par étage, hein, que voilà, il y a la quarantaine, on s'adapte, et puis autre chose, parce que nous on a vraiment vu les escaliers quoi. Moi Oui. Donc, merci pour tes bisous, Andrés. Merci, bisous à toute ta famille aussi. For me, the last 2 weeks has been really, really tough. Let's put it this way, for hard to handle my energy and not turn it into something negative. So, but I figure it out. So, I mean, I think we're about to see again what's coming. But a lot of, it's like on est vraiment dans cette zone où oui, il faut, comme on dit, il faut rester positif. Mais at the same time, moi j'aime bien je prends cette frustration que j'ai et je la mets en face de moi et je regarde plutôt, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui t'énerve vraiment à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'embête le plus? Ok, comment est-ce qu'on peut faire? Et j'essaie d'utiliser ça pour me garder motivé et surtout continuer à chercher des solutions. Voilà, en gros, chercher des solutions. Ouais, c'est ça. Ibrahim nous partage avec nous que lui, s'il ne travaille pas, il devient dingue. Donc pareil ici. On se connaît bien, Ibrahim. Ouais. Et maman dit, tu affrontes la situation avec beaucoup de courage. J'espère que c'est bientôt la fin. Ouais. Hi, Janelle. Welcome to the chat. Oh, Janelle! We are discussing how to handle the frustration during the quarantine, because we noticed that there are several like stairs, like you have this big change and then you get used to it, you kind of make a new life out of it, and then something else happened and then you have to reinvent yourself. And in the case of so I want my wife, Janelle, I want my wife to know who you are, Janelle. Janelle is maybe one of the best basketball players I've ever seen. She's a woman. She's unbelievable. She used to be the top scorer at Pembroke. You're All-American, and now she's a coach. She's coaching her kids. She coaches basketball at camps and all that stuff. So, hi, Janelle. So now my wife knows who you are.
we'll come and see you in South Carolina as soon as all that settled down. Yeah. So yeah, I was saying in our situation, like we got used to our new life and we were like in a honeymoon phase, like, oh, we're so happy we're together, we spend time with the kids and everything is great in all this mess, you know. But then things couldn't work anymore and I didn't have any income anymore also. So we were in this phase like, okay, what do we do now? No income, we have to, you know, keep trusting that everything is going to be fine, and it's such a struggle and frustration, you know, and so that's what we were discussing about. So please share with us how you handle this kind of frustration, because it's so important in this period. And so what I like about him is that he tried to reinvent himself. Like at one point he was like, okay, I cannot do my usual job anymore. I tried to fix it, but the administration is stuck, so let me look about something else. And then he found something else that we hope is going to bring a little money to the family. And then he said, okay, maybe I can apply to something else, you know, another job, who knows? It's true that it's difficult, economy is difficult, not more than a job, but we can try, we can always try. So that's what we discovered right now, is this importance of staying open, you know. Maybe you cannot do what you're used to do, but maybe you can try something else, you know. It's so important to stay open to something new. Yeah. And look what Gina says, we met through Facebook. It's very frustrating. My faith in God is keeping me grounded. Yeah, same for us. Really, faith in God has helped us tremendously to stay positive. You know, just that sentence that God provides is helping us. Like, don't worry, it's going to be okay. You know. Donc Ginelle partage avec nous que sa foi l'aide vraiment beaucoup à gérer sa frustration. Et donc effectivement, quand on sait que la parole nous dit que Dieu va s'occuper de nous, qu'il est en charge, ça aide un peu à voilà, arrêter d'essayer de tout contrôler et de se dire tout va bien se passer. Elle fait un meilleur boulot que moi pour ça, parce que moi je... Pourquoi? Pour se dire que tout va bien? Non, c'est... comment expliquer ça? And I'll say it in English in a second. Mais c'est par exemple... oh, Jesus, ça y est, tu sais plus parler français ni anglais? Oh, pas dire ça live, parce que c'est... Comment dire ça? C'est pas madame et tout. Non, c'est vraiment... je vois bien, c'est ce défi permanent qui à un moment donné, tu vois, même quand tout va bien, il y a un nouveau défi qui va arriver, surtout avec ce qu'on recherche, tu vois, le fait qu'on soit venu vivre ici aux États-Unis, qu'on ait bougé, c'est déjà un grand défi, mais c'est quand les choses se calment et que ça commence un peu à aller vraiment mieux, c'est ce nouveau challenge qui revient comme ça. Tu dis, ouais, tu crois que ça y est, mais non, boum. Pourquoi pas encore un peu de calme avant de repartir avec quelque chose? Non, c'est ça, c'est toujours comme ça. Non, Parce que c'est vrai qu'on était à une situation où... Donc moi, mon rêve, c'est d'écrire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et j'avais commencé à écrire pour une agence. Donc je commençais à gagner des sous en écrivant. Mon rêve. Alléluia, tout se passait bien. Langs travaillait, donc on avait les revenus qu'il faut pour nos frais. Avec la pandémie, mon agence m'a remercié. Donc je ne pouvais plus gagner de l'argent avec ça. Et bon, on avait encore là, donc ça va. Et puis non, lui aussi, il perd son job. Donc en effet, on est arrivé à un moment de confort où on se dit, waouh, on est bien. Et non. Et le plus marrant, c'est que je lui disais juste avant. Yeah, he was saying something's going to happen. Like, if everything is going right now, something is going to happen. Parce que ça it's always happened like that for us. We always handle things are going really well. As soon as we get comfortable, we have something new, a little challenge coming in our life, and because of our faith, we understand that, and that's what got us here, because we always looked for the next challenge. So I'm not going to complain now. It was just like, man, come on, give me a little break, just a little bit. So, but now I got a new challenge in front of me again, and the funny part is, like, as soon as I'm extremely frustrated, I have a little light, like a little ding, look, it's moving. And I'm like, it's. I know it always happened that way, but it's like, why? But do you realize that this little light happens when you kind of stop struggling and open yourself? Yes. You know, because when you try to do, you're like,
oh, I have to do this, I have to do this, I have to do this. It's like blocking you. And when you say, okay, you know what, maybe I can look the other way. And then you see the light, right? I mean, for me, I think I saw it in you. Maybe you didn't realize. But it's so against your nature because the way I am. So it's tough. You know, let it go. You got. It's like let it go. You got no control over this. Let it go. Donc, en français, comme on dit, c'est à chaque fois que. À chaque fois qu'on est bien, qu'on est tranquille ou que les choses se déroulent bien comme il faut, eh bien on a toujours quelque chose qui nous force à nous remettre en question, repartir. Et vraiment un truc qui à chaque fois nous met presque, je vais utiliser, à genoux. Où on doit dire non, you can't control this. It's okay. It's okay. Tu vois, c'est vraiment, là, attends, ça va aller. Comme disent les bouddhistes. Zen. Et puis quand justement je prends cette mentalité-là où je me dis, on regarde d'un autre côté, on relâche et ben il y a une petite lumière, quelque chose qui se déroule, qui se place. Et... Something good happened. And it's funny because in my case, you helped me like release it because I was like, damn, I was writing, I was doing what I dreamed to do. And then you told me, but you can still write, you know, nothing is stopping you from writing. Do your creative writing, work on your book, do things like that. And I was like, that's right, actually, you know, let's just do it. And I'm sure that it's going to bring something, maybe later, but it's going to bring something. So that was, there you helped me seeing things differently, like I cannot earn money anymore, but like I still can create, I still can do that process that makes me happy, you know? For people, now then I will say it in French in a second, but for people to understand how complicated this, what I'm talking about is like, so you understand that it's sometimes like out of control. It's something that it's weird that nobody can explain, but it happened that way. So I have my driver license. I'm a driver. I do delivery. I do all kind of stuff. This is going to be complicated. Okay? No, I have a driver license. Yes, to show you that. My driver license is still valid, but it expired. Go figure that out. So it's valid, but at the same time it's expired. So I got it taken care of. But now the administration is saying that it's valid, but it expired. And I have to wait until both administration get together so it's fine. I can finally drive again. It doesn't happen to anybody in this world but me. So the company that hire me can let me work, but they can't let me drive. Yeah, so it's really like life is telling you to stop. You know, the universe or God is telling you, now relax. You have to stop and relax because God, Links is, that's an interesting, Comme je disais en français, I wanted to say just en français. That he's stopping you, he's telling you, because he is a hard-working man, always working, and it's like, God was telling him, now you stop and you rest. Donc en français, en anglais, j'ai dit, en français, j'ai un permis de conduire qui est valide, mais il est invalide. Ça veut dire qu'il y a deux situations dedans. J'avais besoin de faire ma visite médicale que j'ai fait plus tard, bien sûr, mais le temps que je le fasse, ils m'ont mis invalide, malgré que mon permis soit valide. Ce qui veut dire que je peux rouler, mais je ne peux pas travailler. Et tant que l'administration ne met pas les deux ensemble, je suis coincé. Sandrine dit bizarre, valide, mais expiré. C'est parce qu'il a un permis pour conduire sa voiture. Et dans son permis pour conduire la voiture, il avait aussi pour conduire les gros véhicules parce qu'il conduisait les bus. Et la partie pour les grands véhicules était expirée. Même si je ne conduis plus de bus. Voilà. Donc je pourrais conduire parce que je conduis de ma voiture. Mais pour le boulot, je ne peux pas parce qu'ils m'ont mis invalide, en gros. Enfin bref, vraiment un truc que tu ne peux pas expliquer. Lui a dit maintenant tu t'arrêtes et tu stops. Et donc c'était frustrant. J'ai manqué un message. Donc Stéphanie nous dit après la tempête souvent vient le beau temps, toujours y croire. Merci Stéphanie pour ce beau message d'espoir. On a vraiment besoin de se rappeler des phrases comme ça en ce moment. Que après la tempête vient le beau temps, après les problèmes viennent les solutions et tout finit toujours par s'arranger. Donc so after the storm, Stephanie was telling us, after the storm comes the sun. And I think we really need this kind of saying to remember that when everything, breaks down, everything is a mess, you have to keep trusting, keep believing that it's going to be better, it's going to be fine. Ouais, mais the tough part, et le plus difficile aussi, c'est je pense à beaucoup de personnes qui travaillent dans des grandes organisations, qui travaillent dans des restaurants, des cinémas, des bars, qui ont leur propre compagnie et qui eux vraiment
perdent énormément d'argent ici tous les jours, donc j'essaie toujours de prier pour eux et de penser à eux et de leur envoyer de l'énergie positive. Parce que ça, leur situation doit être encore plus compliquée que la mienne. Donc, ça aussi, parfois, quand je commence à exagérer et faire mon enfant gâté, j'essaie de me rappeler que There is worse than us. Ouais. Il y a pire que nous. Ça peut être pris de façon égoïste, mais at the same time, ça permet aussi de parfois de se calmer et de dire attends, tu veux penser de façon égoïste comme ça alors que tu as encore la chance de pouvoir faire plein de choses. Donc, so at the same time, I was like always thinking about people that have a bigger business and invest money or hold a lot of people as employees and stuff like that. And right now they're stuck, they can't do nothing. So they're losing 100,000, sometimes millions every day. So gotta calm down and not be so selfish about my situation. Things will work out. So Janelle sent us positive vibes only. Thank you, Janelle. That's right. Positive vibes. We have really to. Janelle. Okay. Sorry, Janelle, if I don't say your word correctly. I'm trying my best here. Janelle. I know I don't have an American accent, I know. Don't Every time I speak, the don't need Americans one. are like, where are you from? No, but You know? she don't understand that everybody's got an accent here. She thinks every time it's because she No, but the thing is when I speak, Everybody's they got an know where are you from? But they So think you're come from on. Ireland. They don't know you're from Oh, Georgia. whatever. Where's she from? Haiti? But so, positive vibes only. And Benoit nous dit, if plan A doesn't work, remember that the alphabet has 25 more letters. Wow, I love that. I love that. Merci Benoit. Vraiment, ça c'est un truc à bien se rappeler. So, I love how you love how I say your name. You see? I did a good job. Thank you. Yeah, you're too kind. She's not too kind. She's kind. She's nice. I know. I saw the picture of her teams. Oh, thank you. So she says, yeah, we are beautiful. And she's happy to see her brother happy. Oh. Are you happy? Yeah. Le tout est d'être compris. Voilà, tout à fait, maman. Le tout est d'être compris. Et heureusement, on le comprend. Donc, oh, on a une petite famille de canards. Let's see. I don't know if you see them. See them? Life and family. I love to see the mama ducks because they are such great leaders. It reminds us. Talking about family, how do you guys deal with kids? Yeah, and Ibrahim was. Oh, je sais pas si on est encore en live, on a un petit problème technique. Si vous nous entendez, donc Ibrahim nous demandait comment ça va avec les enfants ici. Ça va bien. On n'a plus qu'une semaine d'école. Donc l'école se termine dans une semaine et ça s'est très bien passé. Ils étaient vraiment bien organisés. On a juste eu un petit peu de mal à prendre le rythme, mais sinon ils étaient contents d'être à la maison. Donc Yeah, my kids are ça happy se to passait be home. bien. They have to deal with their crazy dad. I gotta calm down because otherwise I'll make them do too much. I used to train them 6 times a week. Every morning they had to do exactly what I was doing. So I had to take a foot off the gas for them because I was demanding way too much for them, and they were doing it. So now I train them 3 times and try not to put too much of my energy on there because they're struggling because I'm tough. I live in Florida and I want them to be outside all the time. So I gotta ease up on them sometimes. Let them be kids. Ouais, donc leur nouveau rythme aux enfants, c'était réveil le matin, entraînement avec papa, presque 1 heure. Ils n'ont jamais fait autant de sport de leur vie. Et puis école avec maman. Et puis jusqu'à 14 heures. Et puis on mangeait plus tard que d'habitude parce qu'on voulait d'abord terminer le travail, manger et puis temps libre tout l'après-midi. Et on allait marcher dehors. So yeah. So their new rhythm was sport first, like for an hour with him, really tough. Et d'ailleurs, bravo à Sandrine qui nous a rejoint sur ces entraînements. Sandrine Kayimbi, j'ai vu que tu étais dans le chat aussi. Donc entraînement pendant 1 heure. I don't know in which language I was speaking anymore. So anyway, their new rhythm was like really, I think, a better rhythm than at school because they were first spending their energy, then focusing, brain work, and then free time. And so
they're doing fine. And next week, school is over. Yeah! So I'm going to be, no, not on holiday because I still have to take care of them. But I'm really happy. I don't have to be the teacher anymore. Même si j'aime bien être prof, je suis contente que la semaine prochaine l'école s'arrête, qu'on puisse un peu avoir moins de... Parce que parfois ça crée des tensions, hein. Pardon. De faire le prof pour nos enfants, parfois ça crée des tensions. Hein. Quand l'enfant ne comprend pas et qu'on répète et on répète et on répète. My 15-year-old daughter, she asked me, so what's going to be the schedule for the summer? I said, nothing changed. Still training. Yeah, I think it's important you guys still train together. I cannot leave them alone, so I train them in a lot of different things. So it's fun, but at the same time, I'm surprised they still love me. Oh. Because you are showing them who you are. Yeah. Tu leur montres qui tu es. Crazy dude, crazy dad, training all the time. He's a good trainer. Tu es un bon entraîneur. Okay guys, so we are going to leave you here. On va maintenant vous laisser continuer votre soirée. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce chat. Yep. So, Go eat. pour nous rappeler ce qu'on s'est dit, donc pour gérer les frustrations, on a compris qu'il faut rester ouvert aux nouveautés, peut-être arrêter de regarder ce qui ne fonctionne pas et regarder ailleurs. Stay open to the new when you are frustrated and when what you are trying to control doesn't work anymore. Maybe look another way and stay open to new things, because life is a constant challenge. And when we are open to new things, then it becomes a great adventure. Yeah. So And we have options. we have options. On Yeah. a vraiment beaucoup d'options. Yeah, and like Janelle told us, keep positive vibes. Like Stephanie told us, there is the sun after the storm. So we had a lot of great messages in this chat. Thank you very much. Merci pour tous vos beaux messages dans ce chat. J'espère que ça va vous permettre de vous enrichir tous et de vous garder positif dans cette période difficile. Pour la semaine prochaine, for next week, I would like to talk about how do you guys now, are you still going to do the same thing, or are you going to change a few things? What are you going to do next when things get better? Donc on vous retrouve dimanche prochain à 14h aux États-Unis et 20h en Europe. So we see you next week at 2 p.m. in the US and 8 in Belgium. Je viens de le dire en français. Non, mais est-ce qu'on va parler de quoi on va parler? We'll talk about that next week. Okay, bye. She don't remember what I said. Non, il a dit que la semaine prochaine, il aimerait bien parler de qu'est-ce que vous avez changé par rapport à avant. Alors, qu'est-ce que vous allez changer? Ou est-ce que vous allez faire la même chose? Vous allez changer quelque chose une fois que le confinement se termine, même s'il ne va pas se terminer aussitôt. Donc on vous aime, on vous envoie plein de bisous, plein d'énergie. Restez positifs. And be ready for next week, y'all. Yeah, be ready. Et si vous allez sur YouTube, souscrivez à notre chaîne YouTube, ok?